Est-ce que vous connaissez Vincent Baguian? Oui, ben, je l'ai vu un petit peu. Ouais. Vous connaissez son univers? Non. Bah, vous allez voir, vous vendez très bien James Dino. Vincent, un petit freestyle peut-être pour commencer? Vous allez voir qu'il a d'autres copines qui parlent très bien de lui, notamment Zazie, Olivia, j'allais dire Olivia Ruiz, pas du tout, Elisa Tovati et Élodie Frégé. En même temps, vous avez bossé avec elle. On va vous entendre dans votre titre. Ce soir, c'est moi qui fais la fille. Et elle parle de vous, vous allez voir, pas en mal. Et puis vous allez raconter votre parcours à vous, absolument incroyable. Vous avez démarré dans une agence de pub. Vous avez bossé avec Cabrel, Calogero, les plus grands. On dit que vous êtes l'héritier de Brassens. Quand on vous écoute bien, on dit, ouais, il y a... J'aime bien venir chez vous, vous savez. Finalement, ouais. Même tard le soir. Écoutez ce que disent d'abord vos copines de vous. Vous êtes à l'Européen, Vincent. 23, 24 et 25 janvier. J'en avais des copains et des copines. Zazie, Calogero, Élodie Frégé. Vous avez bossé avec Francis Cabrel. On raconte l'histoire depuis le début. Ça démarrait pas forcément facilement. Vous avez démarré à 18 ans comme simple coursier dans une agence de publicité. Bah oui, je me suis aperçu que dans les agences de pub, en fait, moi je faisais de la musique depuis longtemps et dans les agences de pub, pour faire un film de 30 secondes, ils passaient 5 jours en studio. Et moi, avec mon groupe de rock, j'arrivais pas à aller une après-midi en studio pour enregistrer. Donc je me suis dit, peut-être en commençant comme coursier, comme ça, et en m'infiltrant, je vais m'en sortir. Vous êtes infiltré, vous êtes devenu concepteur-rédacteur, notamment pour les albums de Serge Gainsbourg. Ouais. J'imagine qu'en rencontrant le maître, ça a dû comme ça vous... Et il l'a jamais su, mais en fait, c'est lui qui a financé mes premières maquettes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en faisant les campagnes de pub pour Serge Gainsbourg, au lieu de me faire payer en argent sonnant et trébuchant, je me suis fait offrir des heures de studio. Et j'ai jamais pu lui faire écouter les chansons que j'avais faites parce qu'il est parti avant. C'est comme ça que ça a démarré pour vous? C'est comme ça que ça Alors, ça a été un peu la galère, parce que vous, votre premier album, Vita, ça a été un carton. Lui, le premier s'appelait Triste, c'était en 91, et il en a vendu 71 exemplaires. Mais il était très, très nul, le premier. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut commencer à chanter pour des très mauvaises raisons. Pour être connu, par exemple, c'est une très mauvaise raison de chanter. Ouais, il y a beaucoup de gens qui chantent pour être connus. Ouais, moi, j'ai commencé à chanter pour ça, avant de comprendre qu'il valait mieux être reconnu. Et donc, vous avez été reconnu par un certain nombre de gens, notamment Claude Nougaro, qui a dit le plus grand bien de vous. Il a dit que vous êtes un écrivain de la chanson. Vous dites que Brassens est mort 2 fois. D'abord, évidemment, d'une mort naturelle, et puis ensuite parce que la voie qu'il a essayé de tracer n'a pas été suivie par toute une nouvelle génération. Vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est que de la daube, Vincent? Non, je dis pas ça, mais Brassens m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que quand j'avais 12 ans, les adultes me racontaient des choses que je sentais imperceptiblement fausses. On me disait, il faut que tu sois fonctionnaire, que tu travailles au PTT. Comme vos parents? Comme mes parents, oui. Je sentais que ce n'était pas une voie acceptable. Et il y a un monsieur présentable qui avait les mêmes costumes que mes parents qui disait une chose tout à fait différente. Et je me suis dit, si cet autre adulte dit des choses différentes, je peux peut-être écouter cet autre adulte. Et c'était Brassens. Ouais. Mais vous ne répondez pas à la deuxième partie de ma question. Hein. Il est mort 2 fois, vous sous-entendez quand même que la nouvelle génération de chanteurs n'a pas été à la hauteur de la voie qu'il a tracée. Si, vous l'avez dit, bon, dans Les Échos. Parfois, c'est vrai que j'entends des textes indigents. Du genre il est tard, on peut y aller. Non, non, vous savez, la différence de égal, c'est différent. Voilà. Donc, c'est pas supérieur ou inférieur. C'est différent. Voilà. Vous n'avez pas dit différent, vous avez dit indigent. Hein. Mais moi, les mots ont un sens, comme vous le savez, vous, monsieur Baguian. Quand on me raconte des vraies choses, ça me touche. Alors, voilà. Vous racontez plein de choses, des choses très émouvantes et des choses plus légères. Il y a par exemple une chanson assez marrante sur l'été à Saint-Trope. Je conspue les désirs inutiles, l'opulence imbécile, l'odieux Massimo Gardia, tout son dégoulinant Gotha, Hermine de Clermont-Tonnerre et le vision de ta mère. Mais je trouve qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai que l'opulence imbécile, quand on va à Saint-Tropez, les yachts, c'est indécent. Et les gens qui regardent les yachts sont aussi imbéciles que les gens qui sont dessus. Oh, mais c'est quand même bien, il y a plein de filles qui financent leurs études là-bas, donc tu devrais y aller quand même. Vous parlez évidemment de vos origines arméniennes. Je suis une tombe, comment savoir qui je suis sans savoir de qui je tiens? Je suis à moi-même étranger en ne connaissant rien du nom qui est le mien. J'ai lu une thèse d'une psychologue qui expliquait que quand on appartient à un peuple qu'on a essayé d'éradiquer, ceux qui viennent juste après sont dans la survie, ceux qui viennent encore après sont dans la résistance. Et moi, je n'ai pas connu cette douleur-là, on m'en a juste parlé. Et en m'en parlant et en m'insufflant cette douleur, on m'a transformé en tombe à la mémoire de mes ancêtres. C'est-à-dire que je n'ai plus que cette solution-là, d'être une mémoire digne. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis rendu compte à quel point dans ma vie c'était vrai. Et ça m'a terrassé. Je suis allé voir Zazie.
Je lui ai dit, voilà, j'ai cette phrase, et je ne sais pas quoi en faire. Elle m'a dit, il faut que tu oses dire, je suis une tombe. Et vous l'avez chanté. Il y a une autre chanson assez marrante, hein, dont le titre est 06 12, écoutez bien, 06 12 34 62 33, histoire que votre portable soit explosé ce soir, 06 12 34 62 33, qui est le vrai, véritable numéro de portable de Vincent Baguian, et qui donne son numéro dans sa chanson. C'est sympa de le dire, parce que je l'ai chanté 2 fois, et 2 fois, mon répondeur a explosé à 250 appels. 250 appels. Bah, je sais que la limite de mon répondeur, c'est 250. Après, c'est déjà pas mal, 250 appels, vous pourrez. Et pourquoi mettre votre vrai numéro de téléphone dans une chanson? Parce que Marco, je suis en train d'appeler le numéro et il y a une voix qui dit « C'est bien, vous y avez cru ». Donc apparemment, c'est une blague. Non, je suis occupé, je suis en train de faire le garage. À il bientôt. est là, mais je ne vais pas l'allumer pendant l'émission. Bah, allumez-le, oui, allumez-le. Attends, je te rappelle. Allumez-le, mais pendant ça, là, racontez-nous... Tu peux l'appeler, Marco, je suis en forfait, par contre, moi, si tu peux. Alors, quand on fait un disque, en fait, c'est assez impersonnel, contrairement au concert. C'est-à-dire que les gens achètent le disque, mais on ne sait jamais ce qu'ils en pensent. Et moi, je me suis dit, tiens, ça serait marrant, les gens vont pouvoir m'appeler et me dire ce qu'ils pensent du disque. Bon, on va écouter donc ce single, c'est le nouveau single, le 06 12 34 62 33, le numéro de portable de Monsieur Baguian. C'est bon. Il y a trop d'appels. Il y a trop d'appels. Le Bataclan, pas le Bataclan, l'Européen, pardon, avec, comme vous êtes un bon publicitaire, vous avez édité... Allô, Vincent, en fait, c'est Cynthia. Espèce de petit cochon. TV, Vincent, c'est quoi ça ce soir, numéro 1? Bah, je me suis offert les couvertures de magazines que j'ai pas. Ouais. Je me les suis payées, voilà. Pourquoi vous ne les avez pas? Parce que... Allô, Vincent, Pas tu veux encore. financer les études d'une jeune chaudasse? Mais ça va pas tarder. Eh ben, j'ai devancé l'appel. Vous avez devancé l'appel. À l'Européen, Vincent Baguian, le 23, 24, 25 janvier. Merci beaucoup.